Solution au problème de communication avec Gap et Jean. Nous voulons ici exprimer à l'endroit de l'Union africaine notre grande reconnaissance pour l'honneur qu'elle a fait à notre pays en décidant qu'à l'occasion de leur cinquantenaire, les Jeux africains reviennent à Brazzaville, leur berceau. Jeux africains! Bienvenue aux Jeux africains. Brazzaville vous souhaite la bienvenue. Welcome to African Games. Brazzaville wish you welcome. Au micro, Athanase Ngengo Pagbia, je reçois le directeur général du sport de la République centrafricaine, Monsieur René Madeka. Monsieur René Madeka, bonjour. Vous êtes directeur général du sport de la République centrafricaine et vous avez conduit la délégation des athlètes centrafricains aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Quel bilan faites-vous à la fin de cette compétition? Ok, de prime abord, si on essaie de voir le bilan en termes de moissons, de médailles et de performances établies, d'aucuns diraient que la participation centrafricaine est négative. Non, pour moi, je ne vois pas la chose de cette manière-là. Moi, je dis la RCA considère actuellement cette phase de participation aux Jeux africains, surtout les 11e Jeux africains qui représentent le cinquantenaire des Jeux africains. Je me dis que pour la RCA, avec tout ce que nous sommes en train de traverser, pour nous, c'est une base, c'est un repère, c'est une première étape pendant laquelle on a posé la première pierre afin de nous permettre d'avoir les repères nécessaires pour un véritable décollage du sport centrafricain. Donc, c'est l'année zéro du sport centrafrique, parce que la crise que nous avons connue n'a pas permis à ce que toutes les activités sportives puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, à ce titre-là, il y a eu des ruptures un peu partout, ce qui a donné les résultats qu'on escompte. Mais n'empêche que la participation des jeunes aux 11e Jeux africains, il y a eu des victoires par rapport aux rencontres individuelles et autres, mais quelque part, ils ne sont pas arrivés en finale. Il y a beaucoup de raisons qui contribuent à cela. On en déplaise, mais pour nous, ce sont des repères qu'on prend et on va analyser tous ces contextes-là afin de nous permettre maintenant de mieux baliser le chemin et de ramener le sport dans la bonne direction qui pourra par la suite nous permettre de décoller. Vous savez, il y a des projets à moyen, court et long terme. Donc on va tabler dans ce sens-là pour que dans les 4 ans à venir, l'RCA soit représentative, mais dans le bon sens. Justement, nous avons vu que lors de ces Jeux, les vélos des athlètes centrafricains ont été pris en photo par beaucoup d'autres délégations. Est-ce que cela ne justifie pas que les athlètes centrafricains ne disposent pas d'assez de moyens ou d'appui matériel pour leurs entraînements? Mais là, je confirme qu'il n'y a pas de moyens. Si les vélos de nos athlètes ont été filmés par la presse internationale, par tous ceux-là qui ont participé aux Jeux africains. Mais c'est parce que ce vélo-là date d'il y a, pour ne pas dire les années 60, oui, de vieux vélos qui vous pèsent 12 kilos à la ronde et qui doit être pédalé par un sportif arc-bouté et qui doit pousser ses efforts dans les limites du possible. Un tour de pédale par rapport au nouveau vélo, nos athlètes doivent pédaler au moins 10 fois alors que son adversaire aura pédalé une seule fois pour le distancer. Vous voyez un peu. Donc à ce titre-là, je vous dis que l'année zéro pour le sport centrafricain. Il y a aussi la communication sur mesure. Et à partir de ce repère-là, nous disons que on va poser les nouvelles fondations du sport centrafricain avec des orientations vraiment établies sur des bases rigoureuses et qui devront amener progressivement toutes les fédérations sportives, tous les sportifs au niveau national à se conformer à cette nouvelle projection afin qu'au fur et à mesure, nous puissions décoller de ce premier repère et que la progression soit visible et lisible par tout le monde. Je vous propose de suivre les réactions
de Mongondo Jocelyn, directeur technique national à la Fédération centrafricaine de lutte. Comme vous l'avez déjà vu de votre propre jeu, ça c'est les Jeux africains. Ça c'est une compétition de grande envergure. Comme lutte aux Jeux olympiques. Là c'est pour dire que tous ces athlètes qui sont venus là, d'autres qui sont venus en Europe, en Asie, en Amérique pour pouvoir intégrer aujourd'hui ces Jeux africains au niveau de Brazzaville. Ça c'est l'un de notre meilleurs athlètes. Il a eu à décrocher une médaille d'argent lors des Jeux du Cameroun. Au niveau de Yaoundé, il avait décroché une médaille d'argent. Mais vous avez compris, la réalité du pays est que nous sommes tombés plus bas par rapport à tous les événements qui se sont déroulés en République centrafricaine, même pour notre préparation. Avant de venir, nous avons connu beaucoup de problèmes. Problèmes financiers, problèmes matériels, tout ça là, nous avons connu ce problème. Et c'est ça qu'a créé cette petite erreur à notre jeune poulet qui a perdu devant le Congolais, qui est revenu pratiquement de la Bulgarie, il a passé plus de 6 mois là-bas, il est dans un centre de formation, il est au top, ça fait ça, mais vous avez quand même vu que notre athlète centrafricain n'a pas démérité, il a fait du son mieux. Mais effectivement, c'était penser aux sportifs, mettre à leurs moyens tout ce qu'il faut pour développer le sport au niveau du pays. Vous comprenez parfaitement que le sport aujourd'hui c'est l'argent, c'est moyen quelque chose de solution, du moyen, il faut aider ces jeunes-là, leur donner les moyens, s'il y a possibilité de leur donner des bourses, afin qu'ils puissent partir dans des centres un peu partout là, et en revenant, c'est sûr, le pays va pouvoir décoller, on va décoller. C'est vrai que c'est ça que nous pouvons pour ça ramener quelque chose du pays. Solution au problème de communication avec Club Déjà. Un athlète de la discipline lutte a dû emprunter le maillot d'un autre pour tourner à l'envers et porter. Tout ça justifie aussi ce manque de moyens, à mon avis. Cela paraît ridicule, c'est vrai. Mais on en est arrivé à ce stade-là. Il ne faut pas se voiler la face. Et cela démontre de l'état de la déliquescence de ce que c'est que l'État dans le pays. L'RCA vit sous pure perfusion. Permettez-moi le terme. L'RCA vit sous perfusion. Et à ce titre-là, les priorités du moment, disons, varient d'une entité à l'autre. Le politique, il place ses intérêts où? Quelle est la vision du politique en ce qui concerne les activités sportives, que ce soit au niveau national, dans la sous-région ou au niveau international? Quelle est la vision du politique? Quelle est la capacité de perception de l'homme politique par rapport au sport à travers le monde? Comment est-ce qu'il apprécie ce cadre du sport? Comment est-ce qu'il apprécie le sport en tant que régulateur de tensions sociales? Comment est-ce qu'il apprécie l'impact, par exemple, du sport en termes économiques et financiers sur un pays, sur un État? Est-ce qu'il a cette approche-là? Est-ce qu'il a cette vision-là? Moi, je dis que si on essaie de prendre les différents paramètres qui interviennent dans ce cadre-là, l'homme politique centrafricain est atteint de cécité. Il n'a pas cette vision. Pour lui, prendre une décision pour, par exemple, arrêter l'évolution d'une activité sportive, ça ne lui coûte rien. Il se dit que, bon, ben voilà, pas de résultat, bon, ça ne sert à rien d'investir. Mais s'il pouvait se dire que résultat rime avec investissement pour que performance y soit, cette logique-là, c'est au-delà de son entendement. C'est pas de l'injure, mais il faudrait se dire certaines choses. C'est ça qui justifie le retard des athlètes centrafricains lors des Jeux africains de Brazzaville. Le centrafricain est arrivé subitement sur les activités parce qu'entre-temps, il y avait des balbutiements, partira pas, non, la délégation ne part pas. Et au dernier moment, il avait fallu que la chef de l'État sauve la face par rapport à la participation centrafricaine, qu'il y ait une petite délégation qui soit présente et que la RCA soit là. Et donc à ce niveau-là, la personnalité d'homme d'État de la chef d'État mérite qu'on puisse relever à ce niveau. Une décision a été prise et les athlètes sont arrivés. Avec ou sans moyens, je peux dire sans moyens. Parce que lorsqu'on doit parler moyens, des moyens, il faudrait commencer d'abord au niveau de la préparation, des différentes préparations. Et la préparation, c'est pas ce que nous avons mis en place. Par exemple, très rapidement, 45 jours. Non. Nous venons de finir avec les Jeux africains. Les 11e Jeux africains. Mais les 12e Jeux africains qui vont démarrer commencent à la fin des 11e Jeux africains. Qu'est-ce que nous comptons mettre en place comme stratégie pour que d'ici les 4 ans à venir, la RCA soit représentée à un degré un peu plus élevé par rapport aux 11e Jeux africains? C'est à partir de ce moment qu'on doit mûrir la réflexion.
justement, à votre avis, quelle politique le gouvernement pourrait mettre en place pour relancer le sport centrafricain? Moi, déjà, à mon niveau, en tant que directeur général des sports, la première des stratégies à mettre en place, c'est qu'il va falloir qu'on puisse être réaliste. Dans ce sens que le budget qui est alloué au département des sports, ce budget-là, s'il reste à ce niveau actuel, ou bien par rapport aux années antérieures, ce budget, pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient, nécessite au niveau national que la connotation d'une fédération sportive nationale soit prise dans le sens propre du mot. Il n'est pas question de considérer une association sportive comme une fédération, ou bien le regroupement de quelques clubs qui, au niveau par exemple de la capitale, prennent l'ossature d'une fédération. Il n'en est pas question. Une fédération, c'est la somme de plusieurs ligues. Ça veut dire en d'autres termes qu'il faudrait que, au niveau national, que des ligues soient implantées dans les différentes préfectures du pays. Si ce ne sont pas toutes les préfectures, mais la tendance est à aller vers toutes les préfectures, que le centrafricain qui se trouve à l'extrême nord du pays, s'il pratique une activité sportive bien déterminée, qui puisse s'intégrer dans une ligue. Une ligue, c'est plusieurs clubs qui pratiquent l'activité dans une préfecture, et au sortir de là, la fédération, qui est la sommation de toute ligue, devra être capable d'organiser un championnat national ou une compétition d'envergure nationale, regrouper pratiquement tous les pratiquants d'une activité sportive dans une région bien déterminée, que ce soit à la capitale ou en province, quelque part, tout et tout, et que tout cela compétisse une fois dans l'année, pendant une période bien déterminée, à l'issue de laquelle les détecteurs, donc les techniciens, peuvent bien détecter les différents talents qui peuvent intégrer l'équipe nationale. Et une fois que cette structure mise en place, à partir du moment peuvent démarrer des différentes préparations pour que, d'ici les 4 ans à venir, nous puissions avoir des grains qui soient vraiment bien enterrés dans le sol et qui puissent représenter le pays à sa hauteur. Et donc c'est cette logique-là que nous sommes tenus d'adopter afin de permettre à ce que efficacité rime avec résultat de travail. Et avez-vous un message à l'endroit des sportifs centrafricains? Pour les sportifs centrafricains, dans le premier temps, il faudrait reconnaître une chose. Le creuset, il est là, la jeunesse, elle est là, elle est disponible, la volonté, elle y est. Mais maintenant, c'est une question de stratégie pour amener cette jeunesse-là maintenant à progresser positivement dans leurs activités. Au niveau de la direction générale, tout à l'heure, au début de notre entretien, je disais que la RCA se trouve au niveau 0 de ses activités sportives. Niveau 0, je l'ai expliqué, pour nous, c'est un repère déjà. Nous avons su, nous nous sommes dit que il y avait un problème de financement qui a manqué, il y a un problème d'accompagnement qui a manqué, il y a beaucoup de problèmes qui ont fait que le résultat actuel peut être considéré comme négatif. Mais si on a repéré déjà les lacunes à ce niveau-là, et qu'à partir de ces différentes lacunes, on essaie de mettre les individus, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les stratégies qu'il faut adopter au bon moment, les différentes formations qui doivent suivre au bon moment, rehausser le niveau de nos entraîneurs, rehausser le niveau de tous les encadreurs techniques, rehausser la capacité de mobilisation, par exemple, des dirigeants sportifs, faire en sorte qu'ils aient ce professionnalisme-là pour amener nos athlètes à travailler dans le bon sens, à respecter par exemple les différents timings de progression, à faire exécuter les choses dans le temps et à se battre dans la rigueur du possible afin d'escompter quelque chose en termes de performance, en termes de rentabilité, en termes d'investissement. Je me dis que cette démarche-là, une fois qu'elle sera entamée au sortir de ces 11e Jeux, là, nous irons plus loin. Or, dire que nous allons plus loin, vous savez que performance, pour qu'il y ait performance, il faudrait que l'infrastructure soit aussi disponible. Et si on voudrait qu'il y ait des résultats à l'intérieur du pays, ça veut dire qu'il va falloir qu'on essaie d'amener le minimum à l'intérieur du pays et que ce minimum-là permette aux entités qui se trouvent sur les lieux de pouvoir faire bon usage de ces infrastructures sportives et afin d'aspirer à l'idéal qui se retrouve actuellement au niveau de la capitale. Et donc, ce ne sont que des étapes. Mais je sais que en matière de vision de la politique du sport, parce qu'il va falloir qu'on parle de la politique du sport, il faudrait qu'on amène les infrastructures
à la disposition de la jeunesse afin que cette jeunesse-là, qui n'attend que les compétences pour pouvoir les encadrer positivement, afin qu'ils puissent par la suite se faire valoir. Solution au problème de communication avec Club Agent. Dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville, dit Jeux du cinquantenaire, c'était une interview réalisée par les services de communication de Gap Agency, une agence spécialisée dans la communication, l'imprimerie et la publicité, basée à Brazzaville, en République du Congo. Montana arrive en 1960, Abidjan, Dakar, Brazzaville 65. Des Jeux de l'amitié aux premiers Jeux africains. Yezala Kepopé, Y'a Afrique Fongoma pour la consolidation. Hey, Y'a Ben Dépendant. With the 50 years of African Olympic Games, we'll build a sportive African youth, able to challenge with the worldwide performance. Bienvenue aux Jeux africains. You're all welcome. Brazzaville vous souhaite la bienvenue. Bienvenue. Welcome to African Games. Brazzaville wish you. Ebandana Brazzaville 65, les lolis sous Brazzaville 2015. Et le Canada Boca Locola, maman, Lagos et Alger, Nairobi, les Caire Harare, Johannesburg, Abuja, Alger, Maputo. À Brazzaville, berceau des Jeux africains, pour mutualiser jeunesse et développement vers une Afrique positive et plus forte. Oh, Kourala, on t'attend pour courir aux Jeux africains, tu fais quoi? Nabo Biekra Kouroula. Bienvenue aux Jeux africains. Soyez le bienvenu. Brazzaville vous souhaite la bienvenue. Brazzaville Makoko. Welcome to African Games. Hey, Brazzaville wish you. Welcome. Lala, 11e Jeux africains, Massanois cinquantenaire. Oh yeah, Africa, oh yeah, Brazzaville berceau. Y'a Jeux africains. Nous avions vécu les 50 ans d'olympisme africain et nous avions bâti une jeunesse sportive africaine capable de rivaliser dans la performance. Bienvenue aux Jeux africains. Oh yeah, voilà. Brazzaville vous souhaite la bienvenue. Caribou, Welcome to African Games. Martia, Brazzaville wish you. welcome. Hemos vivido 50 años de olimpismo africano. Juventud fuerte, capaz de rivalizar con la diversidad. Ils viennent de partout, Ils viennent de partout, du nord, du nord, du sud, du sud, de l'est à l'ouest. de l'est à l'ouest. Vive les Jeux africains. Mais non, aux Jeux africains, C'est la fête à Brazzaville. Africains, nous sommes venus à Mapoko. C'est pas Licolo. Les 11e Jeux africains, Massanois cinquantenaire. L'issou sous Brazzaville, berceau des Jeux africains.